Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Gam. Alors aujourd'hui on va faire du sale avec des nouveaux produits de chez Dirty Down. Alors Dirty Down, qu'est-ce que c'est? Déjà, je peux vous le dire, c'est pas un morceau débile de pop des années 90, ça je vous l'épargne. C'est un produit de weathering qui se présente sous forme de bombe de peinture, soluble à l'eau, donc ça peut être pratique pour plein d'autres options. Donc le produit est applicable sur plusieurs types de surfaces, dont le plastique, la résine, pour tout ce qui est du maquettisme, du modélisme ou de la figue en général. Mais par contre c'est aussi très utile pour si vous êtes un aficionado des cosplays, ou tout ce qui est costume, ou même si vous faites des reconstitutions historiques. Ça permet de vieillir du tissu ou d'autres éléments, c'est applicable sur du métal aussi. Donc nos amis anglais de chez Dirty Down nous précisent que c'est à faible émission de gaz à effet de serre, donc en l'utilisant on sera toujours plus écologique qu'un camion. Donc ça se présente sous différentes couleurs qui sont liées à du coup des types de salissures. Donc là on a le rust, donc tout ce qui est effet de rouille, étal oxydé et compagnie. Et là on a une autre petite bombe qui est du kaki, donc dégradation végétale, dépôt de sédimentation sur des pierres, tout ça, donner un petit côté jungle à tout type de décor. Donc de toute façon on verra ça plus tard. Alors, premier essai, du coup on va commencer avec le reste. Donc moi je vous conseille de, comme pour tout type d'aérosol, de faire ça dans un endroit très ventilé, si possible extérieur. Là pour l'occurrence je vais le faire à l'intérieur vu que je suis en train de filmer. On va faire ça dans le studio. Et donc du coup même si vous faites ça à l'extérieur, je vous conseillerais toujours de porter un masque spécifique avec des filtres. Ça fait toujours le taf. Un masque médical c'est toujours bien, mais bon ça protège pas non plus énormément. Mais évitons. Alors c'est parti. Donc du coup voilà, je vais partir sur cette pièce qui est une petite pointe de bâtiment faite en impression 3D. Donc du coup j'ai passé basiquement avec une peinture métallisée de façon très basique. On secoue bien comme d'habitude. Et puis on va passer généreusement sur toute une partie, voir comment ça se diffuse. Le résultat est plutôt immédiat, c'est un pouvoir relativement courant. Donc hop, on passe aussi là-dessus. Voilà, on va se laisser un petit truc à l'arrière pour garder un espèce de témoin, une petite zone témoin de la couleur d'origine. Bon bah voilà. Alors l'application est relativement rapide. Comme d'hab. Le plaisir de l'aérosol. Ok, donc du coup, après diffusion à chaud, petit résultat. Donc voilà, dans l'état, ça donne à peu près ce résultat. Ce qui est assez vénère, on va pas se le cacher comme résultat de rouille. Mais du coup, vu que c'est soluble à l'eau et que c'est fait un peu comme à la vie, on va pouvoir venir l'essuyer avec un papier absorbant. Et un peu mieux contrôler son effet. Donc voilà. Là, ça fait différentes teintes de diffusion, ça peut être sympa. Et donc du coup, comme je disais avant, soluble à l'eau. Donc on peut encore plus travailler en imbibant son petit chiffon, en imbibant son papier essuie-tout. Et puis c'est parti pour le frottage avec un petit compotile aussi. Et on peut encore avoir un peu plus de contrôle si on veut un peu encore plus travailler la chose. On peut partir sur un pinceau. Donc pareil, on humidifie. On fait des petites rectifications au coton-tige si besoin est. Et voilà. Le résultat, c'est plutôt sympa. Donc ouais, voilà, très rapidement, un effet de rouille vraiment sympa et plutôt convaincant. Alors du coup, passons sur le kaki. Alors on va partir pour peindre ce
cet élément de décor de Warcry. Donc on va essayer de faire cet effet de mousse végétale, de côté d'algues, un peu comme sur un aquarium mal entretenu, ou autre bassin ou vasque. On va essayer de viser plus ou moins la base et les zones à stagnation. Donc là du coup pareil, on passe un petit coup d'essuie-tout pour enlever le surplus de là où on veut l'enlever. Et on fait les détails au pinceau, au coton-tige, le tout humidifié, permet de garder un bon contrôle sur les effets de coulure, cet effet de stagnation d'eau. Donc voilà, donc très rapidement, même constat, c'est plutôt efficace. Ça donne un effet un peu plus compliqué à voir en vidéo, mais en tout cas, même de là, on trouve ça plutôt intéressant. Donc du coup, j'ai tenté un peu le crash test avec des petits santons de combat. Donc du coup, c'est des figurines sacrificielles qui vont passer un coup au décapant après, donc je me permets d'essayer. Donc moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce Dirty Down, même pour les figurines. Donc du coup, c'est un produit qui est dispo sur le site depuis un petit moment. Il y a une range de produits et de couleurs qui est assez conséquente. Donc de quoi faire vraiment tout. Donc du coup, voilà, c'était un petit crash test pour les produits Dirty Down qu'on a en boutique. Alors moi, personnellement, je trouve ça plutôt intéressant, même si les applications sont encore plus variées que pour le domaine de la figue. Et j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo, à découvrir tout ça avec moi. Et je vous souhaite plein de peintures et de figurines. Allez, ciao ciao!